Tout de suite. Tiens bien. Ah, c'est bizarre. Pourquoi j'ai mal au ventre depuis ce matin? Aïe. Mon fils travaille dur pour te faire vivre, et toi, tu rentres tôt, pour te la couler douce. Non, maman. J'ai fermé l'étal plus tôt aujourd'hui. Je ne me sens pas très bien. Est-ce que tu as mal au ventre? Tu m'as donné un laxatif? Jang Si-ying, comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Tu crois que ce que ma mère t'a donné, c'est un médicament pour avoir la diarrhée? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu crois que tu es capable de porter l'enfant de mon frère? Maman, tu m'as donné un médicament pour m'empêcher de tomber enceinte? Pourquoi? Toi, une femme pauvre de la classe inférieure, même si tu as un enfant, ce ne sera qu'un petit misérable. Tu n'es pas à la hauteur de mon fils, ni de notre famille où mon fils vient d'entrer. Dans le groupe, c'est un futur talent de la finance. Qui crois-tu être, pour avoir le droit de lui donner un enfant? Comment peux-tu être aussi méchante? Je vais le dire à Wufan. Je vais le dire à Wufan. Méchante, c'est moi qui ai été trop gentille avec toi. Te droguer, c'était encore trop bon pour toi. J'aurais dû te donner un bon coup de pied. Une Espèce de Jang, c'est moi qui devrais te questionner. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Wu Qiao, quoi qu'il en soit. Je suis toujours ta belle-sœur. Belle-sœur? Ma nouvelle belle-sœur n'est pas une vendeuse de crêpes. Nouvelle belle-sœur? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues? Tu as des hallucinations auditives. Je n'ai rien dit de spécial. Wufan. Wufan, qui est-elle? Ah, Waneer, donne-moi 5 minutes. Wufan. Ah, Wufan. Jang Si-ying, tu devrais te regarder dans un miroir. Une vendeuse de rue sans pouvoir ni influence. Et regarde dehors. C'est la fille unique du groupe Lin Waneer. Dis-moi, si tu étais à ma place, que choisirais-tu? Nos 5 ans de relation ne valent même pas. Moi, un futur talent de la finance. Quel sentiment pourrais-je avoir avec un vendeur de crêpes comme toi? Tu m'as harcelé pendant toutes ces années. N'est-ce pas juste pour mon argent et mon avenir? Moi? Je convoite ton argent et ton avenir? Wufan, les frais de scolarité de ton MBA, c'est moi qui les ai payés. Tu as pu entrer dans le groupe Wu. C'est aussi moi qui t'ai trouvé des relations. Ah. Jang Si-ying, tu n'as pas honte? Regarde-toi dans un miroir. Est-ce que tu es capable de faire tout ça? Je te le dis, c'est le clan Lin qui m'a aidé. Wufan? Tu es ingrat. Je te préviens. Réfléchis avant de parler. Si ce n'était pas toi qui m'as harcelé pendant toutes ces années, je serais déjà avec Waneer depuis longtemps. Tu n'aurais jamais eu ta chance. Je suis avec toi. Seulement parce que tu m'as sauvé à l'époque. Je voulais juste te rendre l'appareil. Ce n'était pas du harcèlement. Quand est-ce que je t'ai sauvé? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne te souviens pas? Il y a 15 ans, au bord de la rivière. Alors tu t'es donné à moi, en pensant que j'étais ton sauveur. Quel idiote! Tu ne t'y attendais pas, hein? Tu t'es trompé de personne. Ah. Ça, signe-le dans les 3 jours. Et va-t'en retrouver ton sauveur. Wufan? Quoi, tu ne veux pas signer? Tu veux encore me supplier en mourant? Regarde bien, à partir d'aujourd'hui, moi et ta famille, n'avons plus aucun lien. Ah! Tu fais quoi? Lâche-moi. Tu n'as rien de mieux à faire? Sauter du pont pour se suicider. Ça nuit aux autres et à soi-même. Tu es fou? Je voulais juste prendre l'air. Monsieur, lâche. Je suis fou? Si tu ne ressemblais pas à la personne que je cherche depuis toujours, je ne me serais pas occupé de toi. Ah, lâche-moi.
Désolé, monsieur Jeanne, nous sommes en retard. Nous vous avons fait peur. Vous arrivez au bon moment. J'ai fini mes affaires. Je suis prête à revenir. Prépare-toi. Monsieur Jeanne, vous êtes le plus grand magnate financier de Luaco, le contrôleur du groupe Jeanne. Ces 5 dernières années, nous vous avons fait souffrir. Ne parlons plus du passé. Ne révèle à personne ma véritable identité. C'est compris? À vos ordres, nous accueillons avec joie le retour de monsieur Jeanne. Autre chose à rapporter? Madame Jeanne. Voici une carte noire. Utilisez-la pour le moment. Et voici aussi, pour le président Lu, demain, l'invitation à sa fête d'anniversaire. Regardez. Luc Xiantian, n'est-il pas le nouveau président de la chambre de commerce de Tianjin? C'est son anniversaire demain. Je n'ai pas d'affaires avec eux. Pourquoi m'envoyer une invitation? Vous êtes le patron de tout le secteur financier de UA. En tapant du pied, vous pouvez faire trembler le système financier national, et lui infliger de lourdes pertes. D'un mot, vous pouvez faire faillir un grand groupe. Lui, un petit président de chambre de commerce locale, s'il peut vous inviter à lui donner du prestige, ce serait une chance inouïe. Dans ce cas, j'irai jeter un coup d'œil. Emmenez-le à l'hôpital, puis ramenez-moi chez les Wu. N'est-ce pas le deuxième fils de la famille Zhou, du groupe Zhou, Zhou Fan, le jeune maître Zhou? Vite. Alors, c'est lui le grand patron de mon ex-mari. C'est intéressant. Ton frère va bientôt se fiancer avec mademoiselle Lin. Cette maison, c'est juste pour nous deux, mère et fille. Je compte la faire rénover. Super, maman. Alors, jetons d'abord toutes les affaires de cette femme. Bien sûr. Regarde, ne sont-ce pas toutes ces ordures? Zhang Xiying, tu as divorcé de mon fils. Pourquoi revenir ici? On s'attache à un endroit où on a vécu longtemps. On finit par y tenir. Je suis juste venue faire un dernier adieu et régler une affaire. L'invitation pour l'anniversaire de Lu Wanxian. Lu Wanxian est une célébrité à Tianjin, le président de la chambre de commerce, un grand ponte des affaires. Toi, une pauvre vendeuse de crêpes, comment tu pourrais avoir ça? Ça ne te regarde pas. Rends-le-moi. Tiens, reprends-le. Tu l'as sûrement volé à mon fils. Mon Dieu, cette invitation. Mon frère a dit que la sœur Une Wan seule. a payé Et cette 200 femme 000 la euros volée pour pour en avoir une. C'est bien ça. Une pauvre vendeuse de crêpes, qui croit qu'avec une simple invitation, elle pourra s'incruster dans la haute société. Elle rêve éveillée. Bien dit. Mais vous fantasmez qu'en suivant Wu Fan pour lécher les bottes de la famille Lin, vous pourrez entrer dans la haute société. C'est aussi un rêve éveillé, non? Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Dégage vite d'ici. Dans cette maison, il n'y a plus rien à toi. Tous les déchets que tu as laissés, je les ai jetés dehors. Si tu y tiens tant, va les ramasser toi-même. Quelle coïncidence. Moi aussi, je viens jeter des ordures. Toi, qu'est-ce que tu veux jeter? Vous deux? Impudente. Tu oses dire que ma fille et moi sommes des ordures? Qui t'a donné ce culot? Et pourquoi je n'oserais pas? Cette maison. C'est moi qui l'ai achetée. Maintenant, je veux la récupérer. Je vous prie de déménager au plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je ne vous donne qu'une nuit pour faire vos bagages. Prenez vos ordures. Et dégagez de ma maison. Tu es folle? 2 jours sans te frapper, et tu deviens insolente. Tu oses me traiter ainsi? Je vais appeler mon frère pour qu'il te règle ton compte. Ton frère? Je te préviens, si ton frère en est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Si je retire tout, il n'aura plus rien. Il ne sera plus rien. Cette femme, elle est folle, une vendeuse de crêpes, ose tenir de tels propos. Tu te prends pour un magnate des affaires? Maman, elle ne se serait pas mise avec un caïd pour se venger de nous? Si tu le penses, c'est que c'est vrai. Mon fils ne te laissera pas faire. Qu'est-ce qui se passe? Frère, fils, Cette petite garce de Zhang Xiying ne sait pas quelle mouche l'a piquée. Elle est soudain devenue très méchante. Elle nous a mis dehors, ta sœur et moi. Tu ne dois pas la laisser faire. frère, elle est si arrogante. Appelle vite sœur Wan pour qu'elle nous venge. Ah, Zhang Xiying, tu oses me disputer la maison? Très bien, Zhang Xiying, tu oses me disputer la maison? Où est-elle passée?
Elle a reçu un coup de fil. Elle a dit qu'elle allait à l'hôpital Yang. Elle est partie en voiture. Elle a une voiture? C'est sûrement une location. Elle vend des crêpes dans la rue. Elle n'a pas les moyens de louer une voiture. Elle a dû trouver un riche. Elle fait son importante. Zhang Xiying. Tu vas voir. Zhang Xiying, je t'ai vraiment sous-estimé. Une vendeuse de crêpes de rue. Tu as réussi à entrer dans le meilleur hôpital de Tianlin comme aide-soignante. Moi? Aide-soignante? Ne me parle pas sur ce ton. Je te préviens, passer de vendeuse de crêpes à aide-soignante, c'est toujours un boulot de servante. Je te demande, pourquoi as-tu mis ma mère et ma sœur à la porte? Oh. C'est donc pour ça que tu viens. D'accord, si tu veux la maison, c'est possible, les biens du mariage. On partage à moitié. Tu me rachètes ma part, et la maison est à toi. Zhang Xiying, je te préviens, ne crois pas qu'avec un titre de propriété, tu vas m'impressionner. Tu n'es pas en train de me disputer la maison, tu la disputes au groupe Lin tout entier. Tu comprends? Tu défies tout le groupe Lin pour cette maison. Tu te rends compte? C'est un hôpital privé ici. Pas de bruit, s'il vous plaît. Oh. Mais c'est l'assistant Wu. Toi aussi, tu viens voir Joe. Tu arrives à point nommé. Cette femme n'est qu'une vendeuse de crêpes sur un étal de rue. Elle s'est faufilée dans cet hôpital privé pour riches. On se demande bien ce qu'elle manigance. Ah bon? Mademoiselle, je ne vous ai jamais vu. Veuillez partir immédiatement, sinon j'appelle la police. À mon avis, vous feriez mieux d'appeler le conglomérat Jiangxi avant de décider de me mettre à la porte. Le conglomérat Jiangxi? Ah. Zhang Xiying, est-ce que depuis que je t'ai largué, tu as perdu la raison? Toi et le PDG Zhang du conglomérat Jiangxi, à part partager le même nom de famille, qu'est-ce que vous avez d'autre en commun? Wu Fan, tu as vraiment perdu 3 ans comme assistant. Ta vision est d'une pauvreté affligeante. Le conglomérat Jiangxi, le PDG Jiang, c'est quel niveau? C'est un vrai grand ponte. Est-ce que tu aurais un lien avec elle? Dans tout le milieu des affaires du pays, personne n'a jamais vu le visage du PDG Zhang. Tous les secteurs leaders du pays doivent suivre ses directives à la lettre. Tu as perdu la tête, c'est ça? Tu oses te comparer à elle? Oh. Je vois. Elle a un statut si élevé à vos yeux. Idiot. Ignorant. Alors? Maintenant que je t'ai démasqué, tu cherches une porte de sortie? Trop tard. Directeur, qu'est-ce que vous attendez? Faites-la sortir. Assistant Wu. Qui veux-tu faire sortir? Monsieur Zhu, que faites-vous ici? J'ai des parts dans cet hôpital. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire, vous ne vous sentez pas bien? Avez-vous besoin que je... Oui, je veux que tu partes. Immédiatement. Foutez le camp. D'accord, je me casse. Mais monsieur Zhu, pourquoi? Parce que tu as manqué de respect à mon auxiliaire de vie. Votre auxiliaire de vie? Non, monsieur Zhu, ne vous laissez pas berner par elle. C'est mon ex-femme. Elle vend juste des crêpes sur un étal. Ce n'est pas une auxiliaire de vie. C'est comme ça que tu traites ton ex-femme. Quand je t'ai embauché, je n'ai pas évalué ton niveau d'éthique. C'était une erreur de ma part. Je vois bien que tu t'es accroché à la branche élevée de la famille là. Tu finiras par nuire à mon groupe, Wuxi. Monsieur Zhu, non, je ne voulais pas dire ça. Va aux finances toucher un mois de salaire. Avant mon retour à l'entreprise, tu dois avoir disparu de Zushi. Quoi? Monsieur Zhu, vous allez faire ça pour une femme comme elle? Une quinzaine de salaires. Monsieur Zhu. 0 salaire. Allez, circulez. C'est pour un homme comme ça que tu as tenté de te suicider? Non. Vous vous méprenez. Vu que vous m'avez amené à l'hôpital, ne retournez plus vendre des crêpes sur un étal. Venez travailler dans ma société. Je vous remercie pour votre gentillesse, monsieur Wu, mais je pense que je n'en ai pas besoin pour le moment. Quelle ingrate. Si je le voulais, même en faisant des crêpes, je pourrais créer une entreprise cotée en bourse. Alors, pourquoi irais-je travailler pour quelqu'un? Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu es vraiment doué. Méchante. Tu nous as mis à la porte. Et fait perdre son travail à mon fils. Je ne te laisserai pas faire. Madame Wu, vous causez des troubles à l'anniversaire de monsieur Lu. Vous n'avez pas peur de finir dans un sale état? Frère. Zhang Xiying, ne crois pas que parce que monsieur Wu te protège, je n'oserais pas te toucher. Et si je n'avais pas son soutien, alors quoi? Ta mère a volé mon invitation. Je ne lui ai même pas encore demandé des comptes. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. C'est elle qui a volé l'invitation. Vérifie vite, ton invitation et celle de mademoiselle là. Ne sont-elles pas chez elle? Zhang Xiying, tu ferais bien d'y réfléchir à 2 fois. Cette invitation vaut 200 000 €. Méfie-toi que monsieur Lu ne te règle ton compte. C'est vrai. Si on apprend que tu as volé nos invitations, tu ne t'attireras pas seulement les foudres des lins, mais aussi celles de monsieur Lu. D'accord. Alors ouvrez vos sacs pour voir si vos invitations y sont toujours.
Madame Wu, ouvrez maintenant l'invitation, et regardez bien, à qui elle est adressée. Nous avons l'honneur d'inviter Monsieur Zhang, PDG du groupe Zhang. Monsieur Zhang, c'est toi, le PDG Zhang? Impossible. Cette femme me suit depuis 5 ans. Elle vend des crêpes du matin au soir. Si elle était le président Zhang, alors je serais le président Zhang aussi? Wu Fan, tu peux insulter cette femme tant que tu veux, mais ne manque pas de respect au président Zhang. Sinon, même ma famille là ne pourra rien faire, et même Monsieur Lu ne pourra te sauver. Oui, c'est vrai. J'ai eu un moment d'égarement. Le président Zhang est le plus grand magnate des affaires de Huago, et il est l'invité d'honneur de Monsieur Lu. Comment oserais-je parler du président Zhang dans son dos? Heureusement que tu m'as retenu, Waner. Quant à cette femme, elle est audacieuse et téméraire. Elle a osé voler l'invitation de Monsieur Lu. Cette affaire, il faut absolument en informer Monsieur Lu. Exactement. Un banquet de ce niveau. Comment une folle qui vend des crêpes pourrait-elle y venir? Mademoiselle Lin, dépêche-toi de faire traîner dehors par tes gardes du corps. À moi. Tu oses me tirer? Tu ne devrais pas le regretter. Je veux voir. Comment je vais le regretter? Emmenez-la. Attendez. La Waner. Qui t'a permis de, à la fête d'anniversaire de Monsieur Lu, faire des histoires? Monsieur, vous plaisantez. Moi, je n'oserais jamais contrarier Monsieur Lu. C'est vrai, Monsieur Zhu. Ne vous méprenez surtout pas sur Waner. Pourriez-vous me donner une autre chance, de revenir travailler pour les Zhu? Exactement. Monsieur Wu, Fanfan vous est d'une loyauté absolue. C'est à cause de cette femme que vous avez des doutes sur lui. Je vous en prie, ne vous laissez pas aveugler par elle. Monsieur Wu, si vous gardez des gens comme Wu Fan dans l'entreprise, ce serait très risqué. Si je ne me trompe pas, les Lin ont pris contact en secret avec la famille Zhao, l'une des 4 grandes familles, pour s'allier et ébranler la position commerciale des Zhu. Nos relations avec les Zhao n'étaient que des échanges commerciaux normaux. Attendez, comment le savez-vous? Zhang Xiying, tu m'as écouté au téléphone? Monsieur Zhu, je voulais dire... Aveu spontané. Parfait. La Waner, n'oubliez pas que votre famille vient juste de signer un contrat avec nous. Monsieur, mon père et moi avons eu un moment d'égarement. Je vous promets que nous n'aurons plus aucun contact avec les Zhao. La famille Lin et des gens comme Wu Fan ne font que perturber l'environnement commercial de Tianlin. C'est vrai. Moi, Zhu Fan, je ne vais pas me créer des problèmes. Votre famille, les Lin, et le contrat avec les Zhu s'arrête là. Monsieur Wu. Mademoiselle Zhang. Si ton stand de crêpes envisage de s'introduire en bourse à l'avenir, je peux te donner un coup de main. Merci, Monsieur Wu, de m'avoir tiré d'embarras. Dans un moment, je peux faire entrer Mademoiselle Zhang. Pas besoin d'invitation. Non, merci. Je viens de me rappeler que j'ai oublié quelque chose. Il faut que j'aille le chercher. Étonnamment, personne n'a enquêté sur le fait qu'elle a volé l'invitation de Monsieur Zhang. Ce n'est pas grave. Bien que les Zhu soient riches et puissants et très arrogants, mais la famille Lin n'est pas non plus à prendre à la légère. Grâce à notre position dans le monde des affaires, je peux aussi vous faire entrer, toi et ta tante. Chérie, tu es si gentille. Cette femme pauvre est étroite d'esprit et fauchée comme les blés. Elle n'est même pas digne de te cirer les chaussures. Allons-y. Ne regarde pas partout comme ça fait mauvais effet. Écoute-moi bien. De l'autre côté, il y a les 4 grandes familles de Tianlin. Seules les familles Zhao et Li n'ont eu que des filles. Les autres n'ont eu que des fils, et ils ne sont pas encore mariés. Et là-bas, assis, ce sont justement leurs jeunes messieurs et demoiselles. Ma sœur est si belle, que même si elle sortait avec les fils de ces 4 grandes familles, ce serait encore trop bien pour eux. Frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est Monsieur Wu qui lui plaît. Mais ce Monsieur Zhu, il ne t'a même pas regardé. Il n'avait d'yeux que pour cette femme. Ne parle plus de ce monsieur Wu. Dès que je vois cette femme à ses côtés, ça m'énerve. Ces 4 chefs de famille, surnommés les 4 piliers du monde des affaires de Tianlin, tiennent entre leurs mains l'avenir de toute la ville. Pourtant, ils ne s'inclinent que devant le président Lu. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à ma fête d'anniversaire. Je vous en remercie chaleureusement. J'espère que vous allez. Bon appétit et profitez bien. Président Lu, au nom de tous nos collègues du monde des affaires, Je vous souhaite une fortune aussi vaste que les mers de l'Est, et une longévité aussi grande que les montagnes du Sud. Merci. Merci à tous. Merci.
À qui est cette jeune fille? Elle est plutôt jolie, en plus. Exactement. Les jeunes filles de bonne famille sont toutes assises à la table d'honneur. Elle ne se serait pas trompée de salle, par hasard? C'est vrai, elle ne craint vraiment pas la mort. Elle ose s'inviter à n'importe quelle réception. Avec le caractère colérique de Monsieur Lu, il ne va pas tarder à appeler quelqu'un pour la jeter dehors. Monsieur Lu, cette femme, elle a volé votre invitation. Monsieur Lu, c'est vous qui m'avez invité. J'ai invité beaucoup de monde. Mais vous, mademoiselle, qui êtes-vous? Mon nom de famille est Jeanne. Zhang? Je me souviens. Parmi les invités de marque que j'ai personnellement sollicités, il n'y a qu'une seule personne du nom de Zhang. Et vous? Vous ne lui ressemblez pas du tout. Monsieur Lu est perspicace. Zhang Xiying, tu as entendu? Monsieur Lu ne vous a jamais donné d'invitation. Qu'il y ait une invitation ou non, cela n'a pas d'importance pour moi. Aujourd'hui, je suis simplement venu voir, de mes propres yeux, qui est le grand patron actuel de la chambre de commerce de Tianlan. Maintenant, vous l'avez vu. Quelqu'un, trouvez un siège pour cette demoiselle. J'attends encore un invité de marque aujourd'hui. Je ne vais donc pas discuter davantage avec vous. Monsieur Lu, vous ne savez pas, ce qu'elle a volé, ce n'est pas une invitation ordinaire, mais celle du PDG Zhang, du conglomérat Zhang. Lin Wan'er, ta façon d'agir ne ressemble pas du tout à celle du vieux Lin. Le vieux Lin n'était pas aussi vil et méprisable que toi. Où as-tu vu mon père? À la télé? Une petite morveuse, si audacieuse. Oui, de nos jours. Certains, pour s'attirer les faveurs de Maître Lu, et s'infiltrer dans la chambre de commerce, n'hésitent vraiment devant rien. Peut-être qu'elle a été éblouie par votre prestige, Maître Lu, et a commis une bêtise sur un coup de tête. Elle a volé l'invitation destinée à Monsieur Zhang. Frère Zhao. Savez-vous qui est Monsieur Zhang? Si Monsieur Zhang tape du pied, c'est tout le monde des affaires de Huago qui en tremble. Exact. Voler l'invitation que Maître Lu avait offerte à Monsieur Zhang. Si Monsieur Zhang s'en offusque, non seulement nous quatre, mais même Maître Lu, risque d'avoir de sérieux ennuis. C'est vrai. Ça va entraîner tout le monde des affaires de Tianlin. Maître Lu, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Mesdames et messieurs, mes aînés, vous avez tout à fait raison. Je connais cette femme. Ce n'est pas une jeune fille de bonne famille. Elle ne fait pas partie de notre milieu. Elle tient un étal de rue. Elle vend des crêpes depuis 5 ans. Quoi? Une vendeuse de crêpes? Ah. Cette fois, Maître Lu perd la face. Et pas qu'un peu. Une pauvre femme qui vend dans la rue est entrée en grande pompe dans la fête d'anniversaire de Maître Lu pour semer le trouble. Est-ce que Maître Lu tient encore à sa réputation dans la chambre de commerce de Tianji? Assez parlé. Taisez-vous tous. Tu cherches la mort? Ah. Tu oses voler mes affaires? À moi, Luxiantian? À moi. Jetez-le dehors. Attendez. Monsieur Lu. Mademoiselle Jeanne est mon invitée. Comment? Elle est ton invitée? Exactement. Mademoiselle Jeanne est venue avec moi, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Lu. Mon cher Zhou. Ils disent que ton invité a volé mon invitation pour le président Zhang. Explique-toi. Monsieur Lu. C'est un malentendu. L'invitation est juste ici. Intacte. Cette invitation était à l'origine, devait être entre les mains du président Zhang. Maintenant, elle n'a pas été envoyée. Qui va assumer cette responsabilité? Ce jeune Zhou, pour une femme de petite vertu comme elle, osait offenser Monsieur Lu. Il n'a pas toute sa tête non plus. Maman, je te défends de parler ainsi de Wu Shao. C'est toute la faute de cette maudite Zhang Xiying. On ne sait pas ce qu'elle a donné à Wu Shao pour l'ensorceler. Wu Fan. Je pense que Zhang Xiying t'a probablement déjà cocufié. Ta femme et ton supérieur sont ensemble. Je commence presque à te plaindre. Zhang Xiying, Wu Fan. Maintenant, voyons comment vous allez vous en sortir. Wu Shao, nous ne sommes que de simples connaissances. Tu n'as pas besoin de t'attirer les foudres de Monsieur Lu pour moi. Monsieur Wu, nous ne sommes que de simples connaissances. Vous n'avez pas besoin de vous attirer les foudres de Monsieur Lu pour moi. Ne te fais pas d'idée. C'est juste que je ne supporte pas les individus méprisables comme Wu Fan. Mais voilà que tu as eu l'audace de provoquer Monsieur Lu. Personne dans tout Tianlin n'ose l'ennuyer. Le grand patron de Tianlin n'est finalement pas si impressionnant. Il a l'air intimidant.
Mais pour garder une telle position, ce n'est pas en criant fort qu'on y arrive. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien d'important. Mes excuses, monsieur Lu. Je prends l'entière responsabilité de cette affaire. Monsieur Lu est aussi, à Tianlin, une personnalité reconnue. De plus, il est extrêmement compétent. Et la puissance de la famille Zhu est également considérable. Puisque monsieur Lu la couvre. Je suce pas les poursuites pour l'instant. Monsieur Lu est d'une grande magnanimité, mais vu le statut élevé de Madame Zhang, dans tout le pays, les hauts fonctionnaires, les dignitaires de tout milieu, s'efforcent tous de lui plaire. Si elle apprenait que Monsieur Lu lui a manqué de respect, et qu'elle s'en prenait à nous, Monsieur Lu risquerait d'être impliqué. Notre ami Tian a raison. Tout Tianlin ne peut pas se permettre de froisser Madame Zhang. Pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir, il faut faire un exemple cette fois. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Mon cher neveu, tu as entendu? Si cette fois, Madame Zhang, à cause de cette histoire d'invitation, se met en colère contre moi et reporte sa colère sur le monde des affaires de Tianlin, comment vas-tu assumer les pertes de tout le monde? Comment vas-tu les compenser? Mon cher, tu as entendu? Si cette fois, Monsieur Zhang, à cause de l'histoire des invitations, décide de s'en prendre au monde des affaires de Tianlin, comment vas-tu t'en charger? Les pertes de tout le monde. Comment vas-tu les assumer? Si ce jour arrive vraiment, je suis prêt à mettre le groupe Zhu en garantie, et à aller personnellement m'excuser auprès de Monsieur Zhang. Je suis convaincu que Monsieur Zhang, en tant que grand magnate des affaires de Hua, n'est pas du genre mesquin et inflexible. Eh bien, mon garçon, ce que tu dis sous-entend que c'est moi qui suis mesquin et inflexible, c'est ça? Monsieur Lu. C'est à cause de moi que tout a commencé. Vous n'avez pas besoin de harceler Monsieur Wu. D'ailleurs, comment pouvez-vous être sûr que Monsieur Zhang ne viendra pas? Humph. Pour qui te prends-tu, toi, une petite jeune fille? Tu peux garantir Monsieur Zhang? Humph. Tu crois que parce que vous portez le même nom de famille Zhang, que Monsieur Zhang va t'écouter? Hein? Ah. Les affaires, c'est comme la guerre. Seuls ceux qui ont du courage, de la ruse et de la chance arrivent jusqu'au bout. Si, Monsieur Lu, vous étiez vraiment ce genre d'homme courageux, rusé et chanceux, alors pourquoi Monsieur Zhang refuserait-il de vous soutenir? Même sans invitation. Quelle importance cela a-t-il? Cette femme, avec Zhu comme soutien, ose dire n'importe quoi. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant qu'elle était si arrogante? Je me demandais aussi, une vendeuse de crêpes, où a-t-elle appris tant de grands principes? C'est dit par cœur. Ça ne lui ressemble pas. Elle a raison. Ce Monsieur Lu, son respect et sa loyauté envers Monsieur Zhang. Nous tous, nous les avons bien vus. Comme l'a dit Mademoiselle Zhang. Même si Monsieur Zhang méprise certains envers vous, Monsieur Lu, il vous regardera différemment. Nous tous, nous suivrons naturellement votre exemple. Ah, Violi, tu ne sembles pas parler pour la jeune fille, mais plutôt pour ton futur gendre. Ah, Violi, j'ai l'impression que tu ne fais pas que défendre cette cliente. On dirait plutôt que tu défends ton futur gendre. Monsieur Lu est perspicace. On a bien vu qu'il veut faire de Zhu son gendre. Puisque Monsieur Lu, et vous, Qian, l'avez remarqué, je vais être franc, le jeune Zhu est un homme de talent, beau et élégant. J'aimerais bien devenir son beau-père. Je ne sais pas si c'est trop demandé. Le célibataire le plus convoité de Tianlin. Le mariage du jeune Zhu, l'entremetteur, ça ne peut être que moi. Oh, très bien, très bien. Si Monsieur Lu se charge de l'entremise. Je vous remercie, Monsieur Lu. Et vous, oncle Li, pour votre attention. Mais mon cœur est déjà pris. Je dois donc décliner. Zoufan. Mon père est le patriarche Li, d'une des 4 grandes familles. S'il veut te prendre sous son aile, c'est un honneur pour toi. Je ne crois pas qu'il y ait une autre jeune fille, d'un meilleur lignage que le mien. Désolé. Moi, Zoufan, je ne me soucie pas du statut familial d'une fille. Si le feeling passe, même si elle est ordinaire, voire pauvre, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne serais pas en train de regarder cette Mademoiselle Zhang, si banale, à côté de toi? Monsieur Wu, je viens de divorcer. Les hommes ne m'intéressent plus du tout. Ne me regarde pas comme ça. Va vite accepter la proposition de Mademoiselle Li. Tu te fais des idées. La personne que j'aime n'est pas à cette réception. Je ne l'ai pas encore retrouvée. Quand je la retrouverai, je la courtiserai, et elle deviendra ma femme. Oh. Il y a 15 ans, lors d'une excursion, je l'ai rencontrée par hasard au bord de la rivière. Je l'ai sauvée. Il y a 15 ans, au bord de la rivière. La fille que tu as sauvée, comment s'appelait-elle? Il y a 15 ans.
au bord de la rivière. Comment s'appelait la fille que tu as sauvée? Tu te souviens de son nom? Je l'ai emmenée à l'hôpital, mais le soir même, elle s'est enfuie en catimini. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revue. C'est lui. Celui qui m'a sauvé il y a 15 ans. C'était lui, finalement. Zoufan, regarde-moi cette tête. Et elle lui chuchote des trucs à l'oreille. Zoufan avec la fille d'Eli, passe encore. Je n'ai rien à dire. Mais avec cette femme-là, je ne l'accepte pas. Du calme, ma chérie. Ce genre de femme finira par montrer son vrai visage. Le moment venu, ces gens riches la traiteront comme un chiffon. On l'utilise et on la jette. On n'a qu'à attendre et regarder le spectacle. Monsieur Lee, même si cette fois je vous ai déçu, nous restons partenaires. Je vous porte un toast. Monsieur Zhou dédaigne ma fille. Ça, je ne m'en offusque pas. Mais ce que je vois, c'est que Monsieur Zhou semble très proche de cette mademoiselle Jeanne. Je viens d'entendre des rumeurs. Avant son divorce, elle aurait eu une liaison avec le supérieur de son mari, c'est-à-dire avec vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur Lee, c'est une affaire entre nos deux familles. Mademoiselle Jeanne n'a rien à voir là-dedans. En tant qu'aînée, insulter une jeune femme en public, vous ne trouvez pas que cela manque de dignité? Monsieur Lee, ce sont des mensonges. Qui a dit ça? Je vais le poursuivre en justice. Pour que personne ne sache. Il ne faut rien faire, c'est ce que tout le monde ici raconte. Est-ce que tu vas vraiment, à l'anniversaire de Monsieur Lu, faire arrêter tous ses invités en les poursuivant en justice? Pour que personne ne sache. Il ne faut rien faire, c'est ce que tout le monde ici raconte. Est-ce que tu vas les faire tous arrêter à l'anniversaire de Monsieur Lu? Le vieux Lee a raison. Jeune Zhou, écoute ton vieil oncle. Une femme comme ça, c'est juste pour s'amuser. Ne t'implique surtout pas avec elle. Je ne suis pas aveugle. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à choisir une femme. C'est plutôt vous, oncle Lee. En croyant si facilement les rumeurs, vous nuisez à votre image. Zoufan, tu prends la défense d'une femme dont on ne sait rien. Tu nous prends pour qui? Dans ce cas, nos affaires annuelles de 100 millions avec la famille Lee s'arrêtent là. Vous me sous-estimez trop. 100 millions. Peuvent-ils me faire choisir une femme que je n'aime pas? Ajoutez-y mon gros plein. Ça fait aussi 100 millions par an. Papa. Ma fille m'a dit que pour cette femme Jeanne, tu as publiquement refusé la fille de Monsieur Lee, et tu t'en es pris à ma fille, et au gros plein, en arrêtant notre collaboration. Oh là là, jeune Zhou, dépêche-toi de t'excuser auprès des oncles Lee et Lin. Ne perds pas l'essentiel, pour une femme. Exactement, pour une femme, perdre 200 millions en un jour, c'est une vraie porte-malheur. Quoi d'autre? PFF. Monsieur Lin, j'ai entendu dire par hasard que les Lin et la famille Zhao avaient des contacts privés. Très curieuse, j'ai demandé à quelqu'un de vérifier pour Monsieur. Toi, une vendeuse de crêpes, tu viens dans un lieu aussi huppé, tu ne fais pas ton travail de serveuse. Et tu viens semer la zizanie? Toi, une vendeuse de crêpes, tu oses venir dans un endroit aussi huppé que le nôtre, et au lieu de faire ton travail en servant à boire et en souriant, tu viens ici chercher des problèmes? Monsieur Lee, est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher pour réagir aussi violemment? Moi, quelque chose à me reprocher? C'est toi qui me fais peur. Une femme qui ne sait même pas faire des crêpes correctement. Très bien. Je continue. J'ai découvert que la société Lin a déjà changé de fournisseur derrière le dos de Zhou et collabore en secret avec la famille Zhao. Eh bien, Monsieur Lin, vous ne savez pas que c'est une violation du contrat? Qui a dit ça? C'est complètement faux. Espèce de Jeanne. Je te préviens. Si tu continues à débiter des sottises, je te poursuivrai pour diffamation. Exactement. Tu oses, devant le président Lu, calomnier publiquement Monsieur Zhao et moi. Ne crois pas que je n'oserais pas frapper une femme. Monsieur Lin. Monsieur Zhao. Est-ce vrai ou non? Ce n'est pas une question de qui crie le plus fort. Il faut des preuves tangibles. Maître Lu, Zoufan arrive avec une femme, sortie de nulle part, pour me salir ainsi, dans le milieu des affaires de Tianlin. Quelle crédibilité me restera-t-il? Vous devez prendre ma défense. Mademoiselle Jeanne, je trouve votre discours plutôt raffiné. Vous n'avez pas l'air d'une vendeuse de crêpes ambulante. Alors dites-moi, qui êtes-vous vraiment? Que faites-vous dans la vie? Non, vous vous trompez. Actuellement, je suis simplement une vendeuse de crêpes. Mademoiselle Jeanne, vous ne semblez pas bien comprendre. Accusez messieurs Lin et Zhao d'avoir réalisé des profits illicites sur des affaires à plusieurs millions. C'est une accusation très grave. Si Monsieur Zhao me charge de rétablir la justice, je crains que les conséquences ne soient trop lourdes pour vous. Votre jeune maître Zhou ne les supporterait pas non plus. Mademoiselle Jeanne, vous ne semblez pas bien comprendre. Vous accusez Monsieur Lin et Monsieur Zhao d'avoir détourné des fonds sur une affaire de plusieurs millions. C'est une accusation très grave. Exactement.
Si Monsieur Zhao a demandé à Maître Lu de nous rendre justice, je crains que vous ne puissiez en assumer les conséquences. Votre Monsieur Zhu non plus. Les affaires doivent se faire avec intégrité. Pour une somme dérisoire de 25 millions d'euros, vous abandonnez vos principes. J'ignorais que le monde des affaires de Tianlin était devenu si misérable. Mademoiselle Jacques, j'ai décidé de ne pas collaborer avec la famille Lin. Je ne vais pas non plus, par intérêt, travailler avec la famille Li. C'est mon principe. Merci, Mademoiselle Jacques. Vous n'avez pas besoin de vous attirer leur foudre. À cause de moi, ça ne vous apportera rien de bon. Mademoiselle Jacques, vous avez un sacré culot. Vous méprisez même notre monde des affaires de Tianlin. Vous n'allez pas me mépriser, moi, Luc Xiantian, aussi. Ah, c'est vous qui le dites. En tant que président de la chambre de commerce de Tianlin, vous les laissez faire et perturber l'ordre commercial. Vous prenez parti et faites preuve de partialité. Vous ne faites que former des clans. J'aimerais vous porter en haute estime, mais je n'en trouve aucune raison. Espèce de Jacques, tu as intérêt à répéter ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Maître Lu? Pour Monsieur Zhao et là, vous ne vous contentez pas de prendre parti. Est-ce que vous allez aussi frapper une femme? D'accord. Je ne frappe pas les femmes. Puisque tu es si capable, je vais, au nom du monde des affaires de Tianlin, nous rassembler pour observer. Comment tu vas aider le jeune Zhu à combler ce déficit de 25 millions? Et si j'y parviens? Que ferez-vous si je pouvais? Que ferais-tu? Et si tu pouvais? Je m'agenouillerais et te ferais des courbettes. Et je me giflerais moi-même. Mais si tu ne peux pas, alors ton jeune maître Zhu devra disparaître du monde des affaires de Tianlin. Pas de problème, combler un déficit. C'est l'affaire d'un coup de fil. Ah, Wu Fan, ton ex-femme, a vraiment un sacré culot. Après les crêpes, te voilà devenue une profiteuse? On parle d'un business de 200 millions, résolu par un simple coup de fil? Quelle performance! Ah, cette femme a peut-être vraiment perdu la tête. Sous la menace de Monsieur Lu, elle commence à dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi. Si elle ne disait pas n'importe quoi, comment Monsieur Lu pourrait la chasser? Mademoiselle Jacques. 200 millions, ce n'est pas une petite somme. Je sais que tes intentions sont bonnes. Mais le monde des affaires n'est pas ce que tu imagines. Monsieur, j'ai toujours pensé qu'une affaire soit grande ou petite, l'essence du commerce reste la même. Il faut d'abord avoir des ressources. Alors, je veux vous aider, en tant que remerciement pour votre accueil ce soir. De céder une partie du projet, de la zone de développement de Jiandong, au groupe ou de Tianlin. la zone de développement de Jiandong. Ah, Tu es complètement folle. Le projet de la zone de Jiandong. Même Monsieur Lu n'a pas le droit d'y participer. Tu racontes n'importe quoi. Tu es fou ou quoi? Le projet de la zone de développement de Jiandong. Même Monsieur Lu n'a pas le droit d'y participer. Tu racontes n'importe quoi. PFF. Mademoiselle Zhang. Les droits de développement de la zone de Jiandong sont contrôlés par le groupe Zhang. Tout le milieu des affaires du pays a les yeux rivés sur ce morceau de choix. Toi, un vendeur de crêpes, tu veux mentir? Essaie au moins d'être crédible. Envoyez le contrat. Tout de suite. Dans moins d'une demi-heure, quelqu'un viendra avec le contrat. À ce moment-là, Monsieur Lu, il faudra tenir parole. Vu que tu joues si bien la comédie, j'ai presque honte de te démasquer. Mesdames et messieurs, attendons-la une demi-heure. Je veux voir comment elle va se ridiculiser elle-même. Monsieur Lu, vous êtes le président de la chambre de commerce. Votre temps est précieux. Pourquoi le gaspiller avec cette femme? On devrait la faire taire tout de suite. Exactement. Président Lu, Monsieur Zhao, ne la croyez surtout pas. Cette femme n'est qu'une escroc. Si elle avait vraiment des moyens aussi puissants, comment aurait-elle pu vendre des crêpes à mes côtés pendant 5 ans? Wu Fan. Depuis le début de cette réception, jusqu'à maintenant, je t'ai toléré. Tu ne le sens pas? Zhang Xiying, toi, une pauvre femme volage, de quel droit parles-tu à mon fils sur ce ton? Si mon fils ne t'avait pas entretenu 5 ans, tu serais morte de faim dans la rue. Quel est l'imbécile qui ose me frapper? Mon fils va bientôt devenir le gendre de la famille là. Quel imbécile ose me frapper? Mon fils va bientôt épouser la fille des Lin. Sur ordre de mon maître, je viens vous donner une leçon. Monsieur Lu, pourquoi les laissez-vous me frapper? C'est cette femme qu'il fallait frapper. Oui, Monsieur Lu, vous vous trompez, non? c'est ce que je me demande aussi. Ce ne sont pas mes hommes. Qui t'a permis de venir semer le trouble à ma réception? Qui est ton maître? Qu'il se montre.
Liu Xiangtian, mon maître dit qu'il arrive à l'instant. Il veut savoir comment vous gérez la chambre de commerce Tianlin. Toi. Qui est ton maître? C'est moi. Monsieur Hui, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur lui, quel monsieur lui à la con? Je ne connais que monsieur lui. Jamais entendu parler d'un soi-disant monsieur lui. Idiot. Monsieur Hui est l'homme de confiance du président Zhang. Tu dis n'importe quoi. Si tu offenses Monsieur Hui, ne m'implique pas dans tes histoires. Wu Fan, tu es vraiment ignorant. En l'absence du président Zhang, le groupe financier Zhang est entièrement géré par Monsieur Hui. Son pouvoir est immense. Le voir, c'est comme voir le président Zhang lui-même. Un homme comme lui, et tu oses le mépriser? Et, Waner. Ton petit ami est grand. Il a le teint clair, mais c'est un crétin, hein. Ne nous implique pas. Ta gueule. Monsieur Hui, puis-je vous demander quand le président Zhang viendra? Je l'attends depuis un moment. Elle est en train. Monsieur Zhang n'est pas sur place. Comment peut-elle le savoir, autant que ça? Elle est en train de... Elle avait justement l'intention, en venant ici, d'apprendre que lors de votre réception, il y avait trop de personnes indésirables. Alors elle m'a envoyé faire le ménage. Je, Liu Xiangtian, serai toujours reconnaissant envers Monsieur Zhang. Wu Fan. Votre famille est vraiment irrécupérable. Monsieur Zhang m'a demandé d'utiliser la réception de Monsieur Lu pour transmettre un message. Monsieur Zhang, daigne utiliser ma réception pour faire passer un message. C'est un véritable honneur pour moi, Liu Xiangtian. Monsieur Zhang dit. Wu Fan, ce genre de personne méprisable. À l'avenir, si on le laisse prospérer, il fera le malheur de son employeur. Le monde des affaires de Tianlin en pâtira. Puis-je demander quelles sont les instructions de Monsieur Zhang? Monsieur Zhang dit. Toutes les entreprises financières de Tianlin ne doivent pas embaucher Wu Fan. Toute personne contrevenant à cet ordre ne pourra plus jamais recevoir d'investissement du conglomérat Zhang. Je m'y conformerai. Quelqu'un. Jetez Wu Fan dehors. Je vais m'y conformer. Quelqu'un. Faites sortir Wu Fan d'ici. Monsieur Hui, je vous en supplie, je veux voir le président Zhang. Je veux présenter mes excuses au président Zhang pour Wu Fan. Vous parlez. Quelles que soient les difficultés que je rencontre, vous me sauverez. Ah. Maman, grand frère. Oui. Je m'excuse. Sauvez-moi. Allons, dégagez vite. Dégagez, vous avez offensé le président Zhang. Personne ne peut vous protéger. Je ne veux pas que vous impliquiez notre famille là. Assez. Ensuite, j'ai encore une chose à régler. Monsieur Hui. Comment le président Zhang sait-il que je manque justement de projet en ce moment? Et en plus, lors de ma fête d'anniversaire, il m'a offert un contrat. Ah. Je, Liu Xiangtian, le jure. Toute ma vie, je serai absolument loyal au président Zhang et à vous, Monsieur Hui. Zone de développement de Jiandong. Ah, sale femme. Tu as vu, ton contrat pour la zone de développement de Jiandong a été donné à Monsieur Lu. Ah. 500 millions d'euros. 500 millions. Exactement. Le projet de la zone de développement de Jiandong, 500 millions. Signé pour 10 ans. Président Lu. Vous, à propos de ce montant et de cette durée, êtes-vous satisfait? Eh bien, satisfait. Non, non, non. Merci infiniment à Monsieur Zhang. Et à vous, oui, je le jure. Toute ma vie, je travaillerai pour Monsieur Zhang et vous, oui. Si vous me dites d'aller à l'Est, je n'irai jamais à l'Ouest. Ce que vous me demandez de faire, je le ferai. C'est vous qui le dites. Vous êtes satisfait de la durée et du montant du contrat. Ce que je vous demande de faire, vous le ferez. Absolument. Directeur Zhu. Président Lu, on a déjà finalisé pour vous le montant et la durée du contrat. Alors, je vous prie de signer avec le groupe Zhang au plus vite. Ah. Oui. Vous vous trompez, peut-être? Je suis le président de la chambre de commerce. Pourquoi avez-vous donné le contrat à Zhu? C'était initialement avec le groupe Zhu qu'on devait signer. À qui d'autre qu'au jeune Zhu? Je voulais juste montrer. En tant que président de la chambre de commerce, pour un projet aussi important, vous devriez être informé. Vous le montrez. C'est aussi une marque de respect. Vous vous moquez de moi. Directeur Zhu. Monsieur Zhang a dit que vous signez le contrat au plus vite. Ensuite, nous pourrons discuter de la collaboration. Toi. Tu es Monsieur Zhang? Toi. C'est vous, le PDG Zhang? Quoi?
Cette femme qui vendait dans la rue, c'est vraiment le PDG Zhang? Monsieur lui est fichu, cette fois. Il était en train d'insulter le PDG Zhang tout à l'heure. Si cette femme est le PDG Zhang, pourquoi est-elle habillée aussi pauvrement? Et elle vend des crêpes? Est-ce que cette femme est vraiment une imposture? Mais... Quelle imposture? Oserait donner des ordres à monsieur lui? C'est bien ce que je disais. Quoi? Vous êtes le PDG Zhang? Impossible. Comment le PDG Zhang pourrait être une petite bonne femme? Mais tout à l'heure, elle a fait en sorte qu'un contrat de 500 millions soit signé. Et voilà monsieur lui, qui vient en personne. Dans tout le pays, qui d'autre oserait donner des ordres à monsieur lui? Mademoiselle Zhang, êtes-vous une parente du PDG Zhang? Il y a plein de gens qui s'appellent Zhang. Ils ne peuvent pas tous être parents. Le PDG Zhang a simplement estimé que mademoiselle Zhang avait raison. Et l'a soutenu. Oh. Alors, quand est-ce que le PDG Zhang arrive? Est-ce que je dois vous le dire? Oh, je demandais juste. Au nom de toute la chambre de commerce de Tianlin, nous espérons sincèrement que le PDG Zhang nous fera l'honneur de sa présence. Donc tu n'as aucun lien avec le PDG Zhang. Tu sais quelle est la position de monsieur Lu à Tianlin? Tu te rends compte du danger tout à l'heure? Même si je ne suis qu'une petite commerçante, je sais très bien la position de monsieur Lu à Tianlin. Tu le savais, et tu as quand même fait ça? MMH. Est-ce que tu... Je t'ai aidé, pas pour te draguer, mais pour te rendre l'appareil. Je t'aide pas pour te draguer, mais pour te rendre l'appareil. Rendre l'appareil? Quelle dette? Tu te souviens de cette année-là, quand tu as sauvé, au bord de la rivière, cette petite fille? C'était toi. La personne que je cherchais. C'était toi depuis le début. Si tu n'avais pas parlé et raconté ce passé, je n'aurais jamais su que la personne que je cherchais, c'était toi. Eh bien, moi, aujourd'hui, je suis juste une femme divorcée, laissant le sou. Alors que toi, c'est différent. Monsieur Wu, regarde, avec l'aide de monsieur Zhang, ton avenir pourrait bien dépasser monsieur Lu. Je, Zufan, ne suis pas un opportuniste. Je sais ce que tu vas dire. Mais... moi, maintenant, je n'ai pas le cœur à l'amour. Je t'attendrai. Tout ça, c'est pour plus tard. Monsieur Wu, quoi qu'il en soit, pour mon sauveur, je n'hésiterai pas à te rendre l'appareil. Président Lu, il est temps de tenir ta promesse, non? Exactement. Président Lu, on attend tous. Tu ne t'en souviens pas? Je me souviens. Je me souviens. Monsieur Zhang m'a demandé de surveiller comment le président lui tient sa promesse. Pour montrer à tous dans le monde des affaires un bon exemple. Alors, président Lu, vous feriez mieux de vous dépêcher. Je dois rentrer vite pour rendre compte à monsieur Zhang. D'accord, je m'excuse. Je m'excuse auprès de mademoiselle Zhang. Auprès de l'association provinciale et auprès de tous. Je n'aurais pas dû couvrir Lin Ziyu et monsieur Zhao. Je me souviens de la promesse de monsieur Lu à l'époque. Ce n'était pas juste des excuses, non? Monsieur Lui. Mademoiselle Zhang. Moi? Monsieur Lu. Vous êtes la figure la plus importante du monde des affaires de Tianlin. Devant tous vos hommes, vous avez donné votre parole. Il faut la tenir. Tu traînes tellement. Tu n'attends pas que je t'aide, j'espère? Oh, non, non, pas du tout. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Président Lu, vous n'avez pas pris de petit-déj aujourd'hui, pourquoi êtes-vous si à plat? Moi, Luc Xiantian. J'assume ma défaite. Mademoiselle Zhang. Êtes-vous satisfaite? Bien. Monsieur Lu tient parole. Je suis sûr que notre chambre de commerce de Tianlin prospérera à l'avenir. Cependant, concernant monsieur Lin et monsieur Zhao, comment comptez-vous les traiter? D'accord. Monsieur Lu, vous êtes un homme de parole. Je suis convaincu que notre chambre de commerce Tianlin connaîtra un grand avenir. Cependant, concernant le président Lin et le président Zhao, comment comptez-vous les traiter? Ne poussez pas votre avantage. C'est une affaire interne, à notre chambre de commerce Tianlin. Monsieur Lu, là, vous avez tort. Mademoiselle Zhang a parfaitement raison. C'est une punition exemplaire. Cela servira aussi d'avertissement à tous les membres de la chambre de commerce Tianlin. Quoi? Un avertissement? Exactement.
Quiconque imiterait les familles Lin et Zhao, en manigançant, dans l'ombre, mérite d'être puni. Papa, pourquoi tu me frappes? Papa, pourquoi tu me frappes? C'est bien toi que je frappe. Ah, si tu n'avais pas raconté n'importe quoi, devant Monsieur Zhou, si tu n'avais pas volé, le petit ami de Mademoiselle Jeanne, on n'en serait pas là aujourd'hui. Papa, tu m'accuses à tort. Tu sais bien que celui qui a dîné avec Monsieur Zhao, c'était... Tu oses encore parler? Va t'excuser auprès de Mademoiselle Jeanne. Ne mets pas Monsieur Lu dans l'embarras. Dépêche-toi. Mademoiselle Zhang, je suis désolée. Je n'aurais pas dû me mêler à Wu Fan. C'est lui qui m'a cherché. Mais je peux te garantir qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus aucun lien avec lui. Ah là là. Mademoiselle Jeanne, c'est moi qui ai mal élevé ma fille. Elle vous a contrarié. Pourriez-vous, s'il vous plaît, intercéder auprès de Monsieur Jeanne? Laissez-nous tranquilles. Lin Ziyu. Ne crois pas que je ne vois pas tes petits calculs. Vous deux, père et fille, vous jouez la comédie devant tout le monde. Et vous pensez que tout sera oublié? Exactement. Si tu n'es pas puni, c'est comme si Monsieur Lu se donnait une gifle en public. Mademoiselle Zhang. Ne pousse pas trop loin. Tous ceux présents ici sont des vétérans du monde des affaires. Ne profite pas du soutien de Monsieur Zhang pour te sentir protégé et agir à ta guise. Sache que nous, les 4 grandes familles, on n'est pas des poussins à Tianlin. Monsieur Hui, on dirait qu'aujourd'hui, quelqu'un veut comparer avec moi. Qui compte le plus aux yeux de Monsieur Jeanne? Quelle insolence! Ah! Tu entends? Monsieur lui dit que tu es insolent. Espèce de Zhao. C'est à toi que je parle. Insolent. Zhao, c'est à toi que je parle. Quelle insolence! Maître Hui, vous êtes? Ma réputation, Luc Xiantian, a été salie par des gens comme vous, détruite. Maître Lu a concurrencé le groupe Zhou pour des affaires. Ce n'est pas vous. Qu'avez-vous dit? Je n'ai pas bien entendu. Et? Non, vous m'avez critiqué. C'est moi qui n'ai pas écouté. J'ai insisté pour le faire. Moi, je suis prêt à accepter votre punition. Dégage. D'accord. Maître Hui, et si on faisait comme ça? Au nom du président de la Chambre de commerce, je sanctionne le groupe Lin. Pour le groupe Zhou, en compensation des pertes du contrat d'1 milliard. Quant à Monsieur Zhao, comment le punir? Alors, écoutons Monsieur Zhang. Vos instructions, Maître Hui. Simple. Maître Lu, vous n'avez pas un contrat de collaboration avec le groupe Han, qui devait être confié aux familles Li et Zhao. À mon avis, il vaut mieux le confier aux familles Sun et Tia. Essayons ça. Quoi? Pourquoi ne voulez-vous pas? Les 4 grandes familles de Tianlin. Maître Lu, vous ne pouvez pas seulement vous unir aux familles Li et Zhao. Et ne pouvez pas marginaliser les 2 autres familles, en les laissant de côté. Exact. Cela n'est pas favorable non plus au développement équilibré de la Chambre de commerce de Tianlin. D'accord. J'ai compris, Maître Hui. Merci, Maître Hui. Merci, Maître Lu. Merci, Mademoiselle Jacques. Et vous, Monsieur Li, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, vous y êtes pour quelque chose. À votre avis, comment allez-vous régler ça? Monsieur Hui. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. La puissance de ma famille, les Li, n'égale pas celle des autres chefs de famille ici présents. Sans les contrats de Monsieur Zhou, ma famille ferait rapidement faillite. Je vous en prie, jeune Monsieur Zhou, ne gardez pas rancune à un homme de peu. Monsieur Hui, je vous demande de la clémence pour Monsieur Li. Il a agi sous le coup de l'inquiétude pour sa fille. D'habitude, il prend très bien soin de moi. Que vous lui pardonniez ne suffit pas. Tout à l'heure, lui et sa fille ont insulté Mademoiselle Zhang. Il faut qu'elle leur pardonne, pour que je puisse rendre compte à Monsieur Zhang. Monsieur Hui, pourriez-vous me faire cette faveur? Puisque Monsieur Wu leur a pardonné, je n'ai plus rien à ajouter. Alors, remerciez Mademoiselle Zhang. Si Mademoiselle Zhang n'était pas si magnanime, les affaires de votre famille Li seraient terminées à jamais. Merci, Mademoiselle Jeanne. Merci, Mademoiselle Jeanne. Approchez-vous. À genoux devant Monsieur Hui et Mademoiselle Jeanne. À genoux. Nous implorons Monsieur Hui et Mademoiselle Jeanne d'épargner notre famille. À genoux. Lors de ce banquet, Luc Xiantian s'est très mal comporté. Il semble que je ne me suis pas assez renseigné à l'époque, et je l'ai nommé à la hâte président de la Chambre de commerce Tianlin. C'est de ma faute. Madame Zhang, vous vous faites trop de soucis. Aujourd'hui, toute la Chambre de commerce Tianlin est sous votre contrôle. Si vous voulez le faire démissionner, il devra obéir et partir. Alors, à votre avis,
qui devrait prendre ce poste de président de la chambre de commerce? Serait ce que vous pensez à Monsieur Zhu? Cette fois, je ne compte pas promouvoir un homme à nouveau. S'il est compétent, il pourra y arriver sans moi. Donc, Je ne veux pas anéantir Luc Xiantian. Attendons de voir. S'il reste tranquille, alors soit. Mais s'il n'est pas sage, je m'arrangerai le moment venu. au fait, je viens de recevoir une nouvelle. Il y a un contrat de mariage que vous devez honorer. Cela a été signé du temps de mon grand-père, avec la famille Han. Je pense que pour l'instant, je n'ai pas de raison de refuser. Mais tout le monde sait que Monsieur Han est un célèbre coureur de jupons, un playboy. Comment pourrait-il être digne de vous? On verra ça plus tard. Emmenez-moi à l'hôtel Qianjiang. J'ai une réunion d'anciens élèves. D'accord. Bonjour Monsieur Zhang. Oh, ce n'est pas Zhang Xiying? C'est toi. Comment oses-tu venir? Pourquoi je ne pourrais pas venir? J'ai entendu dire que tu, enfin, laisse tomber. Puisque tu es là, ça promet d'être intéressant. Entre. Oh, ce n'est pas Yuan Yuan? Toujours, la fille du groupe Luo d'antan. Ah, et comment pourrions-nous rivaliser avec la première de la classe? Elle, la première de la classe, est belle et intelligente. On ne peut pas rivaliser. Oh là là. Serait-ce notre première de la classe, Zhang Xiying? Il paraît qu'elle a vendu à la sauvette pendant 5 ans. Avec une tête aussi intelligente, vendre à la sauvette a dû te rapporter pas mal, non? Si elle a gagné de l'argent ou pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que son mari ne la supportait plus. Pour la fille du groupe Lin, il l'a quittée. Oh, ça, c'est une grosse perte. Xiying, au lieu de vendre à la sauvette, pourquoi ne viendrais-tu pas faire la femme de ménage dans notre entreprise? Tu pourrais nettoyer les toilettes. Oh, je suis d'accord. La première de la classe comme femme de ménage, avec son sérieux, elle nettoierait chaque toilette de votre entreprise de fond en comble. Ah, Xiying, tu les vois? Je te l'avais dit, il ne fallait pas venir, mais tu ne m'as pas écouté. Alors, si on faisait comme ça, tu pourrais être notre serveuse. Xiying, regarde-les, je te l'avais dit, ne viens pas, tu ne m'as pas écouté. Alors, voilà ce qu'on va faire, tu vas nous servir. Mais non, un si grand hôtel ne trouve pas de serveur? Eh bien, les serveurs ici, on ne sait même pas d'où ils viennent. Ils sont stupides et maladroits. Des gens de notre milieu. Comment pourraient-ils être servis par des inconnus, vous ne trouvez pas? Mademoiselle Luo a raison. Servir l'héritière des Luo, c'est un honneur pour toi, Jiang Xiying. Oui, Xiying, je te conseille d'écouter tout le monde. C'est pour ton bien. Et puis, si Yuan Yuan est contente, elle te donnera un bon pourboire. Peut-être même plus que ce que tu gagnes en un an sur ton étal. Ah, vraiment? Je gagne 100 000 € par an sur mon étal. Mademoiselle Luo pourrait vraiment me donner autant de pourboire? Oh là là, Zhang Xiying, tu es vraiment désespérée. Ne crois pas que je ne sais pas. Ta belle-sœur, Wu Qiao, travaille pour moi. Elle nous a tout dit. À trimer toute l'année sur ton étal, tu gagnes au plus 10 000 €. C'est grâce à sa famille que ta famille arrive à joindre les deux bouts. PFF. Tu crois ta salariée, et pas ton ancienne camarade? Tu ne lâches vraiment rien. Viens, je l'appelle tout de suite. Qu'elle vienne ici. Si elle ose mentir une seule fois, je la vire sur le champ. Allô? Viens immédiatement. À l'hôtel Qianjiang, chambre 302. Quoi? Tu es tout prêt? C'est parfait. Monte vite. Allô? Viens immédiatement à l'hôtel Qianjiang, chambre 302. Quoi? Tu es dans le coin? C'est parfait. Monte vite. Et, comment? Tes employés sont toujours disponibles 24 heures sur 24? C'est toujours mieux que de ne pas avoir de travail. Ton propre mari? Oh non, je me trompe. Ton ex-mari t'a abandonné. Laissez-moi vous présenter. Voici Wu Qiao. C'est une employée de ma société. Oh. Elle est aussi l'ex-belle-sœur de Zhang Xiying, notre première de la promo. Yuan Yuan, tu es vraiment gentille. Si Wu Qiao était restée avec sa pauvre belle-sœur qui vend à la sauvette, comment aurait-elle pu réussir? Entrer dans le groupe Luo est une chance pour elle. C'est grâce à la générosité de Madame Luo de nous avoir donné cette chance. Ma famille et moi, nous lui en sommes très reconnaissants. Et comment comptes-tu remercier Madame Luo? Madame Luo m'a demandé de parler de la situation de mon ex-belle-sœur. Elle dit que les camarades de classe ont organisé une collecte pour elle. Exactement. Ton ex-belle-sœur prétend qu'en vendant à la sauvette, elle gagne 100 000 € par an. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Elle arrive à peine à rapporter 10 000 € par an. De plus, quand elle a divorcé de mon frère, elle a essayé de nous prendre la maison. Oh là là, c'est vraiment pas facile. Si,
Tu as une vie si difficile. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Même si à l'école, nos relations n'étaient pas bonnes. Mais si tu manques d'argent, je t'en aurais donné. Mais, tu dois d'abord bien servir tout le monde. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de servir le vin à tout le monde. Yuan. Tu fais juste servir le vin. Sans pourboire, ce n'est pas possible. C'est vrai. Tiens, tu sers un verre de vin. Je te donne 10 000 €. Il y a tellement de monde à table. Tu vas te faire un paquet d'argent. Quelle affaire? Pas assez, ce n'est que 10 000 €. Et les autres dizaines de mille? Qui sort maintenant? Avec autant d'argent liquide, il y a une banque en bas. Oui, je vais aider le directeur Luo à aller retirer de l'argent en bas. Tu es vraiment avide. Le travail n'est même pas fait et tu penses déjà à l'argent. Ça, c'est à voir. Tu crois qu'on peut retirer des dizaines de mille maintenant? Peut-être que dans un moment, même, quelques mille ne pourront pas être retirés. Espèce de pauvre femme, tu oses me maudire? Tu crois ou pas? Je vais te faire, ne même plus avoir le droit de vendre des crêpes. Zhang Xiying, ne sois pas rancunière. Toi et Yuan, c'est le ciel et la terre. Sa famille à Tianlin est assez influente. Si tu la mets vraiment en colère, elle te fera vraiment à Tianlin ne pas pouvoir installer ton étal. Oui, c'est comme ça. Ah, alors je dois dire au directeur Luo. Désolé. C'est moi, Zhang Xiying, qui était ignorante. Après tout, ma source de revenus, c'est juste ces 500 € pour acheter la voiture à crêpes. Directeur Luo. Enfin, tu as un peu de cervelle, espèce d'idiote. Et je te donne une chance de survivre. Chaque verre que tu verses, c'est 10 000 €. Autant de verres que tu verses, autant de dizaines de milliers d'euros que je te donne. C'est mieux que de vendre ton corps. Pour plaire à monsieur, c'est plus digne. Ça compte comme un revenu du travail, non? C'est vrai, hein? Et, je ne m'y attendais pas. Cette première de la classe, Zhang, a aussi un jour à mon service. Zhang Xiying, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi? Je nettoie ton cerveau. Nettoyer le cerveau? D'accord, alors, je vais te nettoyer aussi. Zhang Xiying, lâche Madame Luo, vite. Quelle bassesse, tu as osé faire appel à des hommes de main. Wu Piao. Comparé à toi, je ne suis vraiment pas aussi bas. Quand j'étais ta belle-sœur, c'est moi qui payais tes frais de scolarité. Sans moi pour financer tes études et celles de ton frère? Est-ce que vous auriez pu fréquenter ces riches et avoir des relations avec eux? Tu dis des conneries, c'est ma sœur Waner qui me les a donnés. Madame Luo, ne l'écoute surtout pas. Cette femme est une allumeuse. Elle n'est même pas divorcée de mon frère, qu'elle s'est déjà collée à Monsieur Wu. Ces gens, c'est elle qui a demandé à Monsieur Wu de les trouver. Zhang Xiying, tu vas voir. Mon petit ami, c'est Monsieur Han. Je n'en ai pas fini avec toi. Zhang Xiying. Mon petit ami est Han Shao. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Quelle coïncidence, je comptais justement le voir. Une femme pauvre comme toi, Han Shao voudrait être à ton niveau? Désolé. Dans le contrat de mariage arrangé par nos parents, nous sommes vraiment sur un pied d'égalité. Espèce de femme sans vergogne. Après avoir dragué Wu Shao, ce n'est pas assez? Tu viens encore draguer Han Shao? Quel est le milieu de Han Shao? Tu crois qu'il pourrait s'intéresser à toi? Vraiment? Wu Shao, tu as entendu, cette femme est volage. Avant, c'était avec toi, et maintenant, elle drague. Ce Han Shao qui a une petite amie. Elle ne te prend même pas au sérieux. Tu oses me frapper? Je te prévenais par bonté d'âme. Moi, Zoufan, je ne frappe jamais les femmes. Mais à cause de toi, je vais faire une exception. Pourquoi? Parce que toi, tu n'arrêtes pas d'insulter la femme qui compte le plus pour moi. Quoi? Wu Shao, en quoi suis-je inférieure à cette femme pauvre? Elle n'est qu'une vendeuse à la sauvette. Et en plus, elle a trompé son mari. Ah. Si jamais je t'entends encore dire une seule insulte envers Mademoiselle Jeanne, je ferai en sorte que ta famille de 3 personnes disparaisse de Tianlin. Si je t'entends encore une fois insulter Mademoiselle Jeanne, toi et ta petite famille, vous disparaîtrez de Tianlin. Je dînais juste ici. J'ai entendu ton nom et je suis venu. Ces gens sont vraiment odieux. Comment veux-tu les punir? Punir qui? C'est vraiment animé ici. Tu es Zhang Xiying, c'est ça? Le monde est vraiment petit. J'ai entendu dire que ton grand-père a supplié mon père de nous fiancer. Alors maintenant, tu viens embêter ma petite amie? Désolé, mais ces fiançailles avec toi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Zhang Xiying, il paraît qu'avant, tu vendais des crêpes. Tu t'es collé au jeune Zhou.
Et maintenant tu te crois invité à la réception du vieux Lu? Eh bien, participer à une soirée de riches, ça doit être très excitant pour toi, hein? Participer à une soirée de riches, c'est pas excitant, hein? Tu me regardes de haut, Han Shao? Ah. C'est exact, je veux rompre nos fiançailles. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux rompre en public? C'est une gifle pour moi. Je te préviens. C'est moi qui décide si on rompt ou pas. Alors dis-moi, combien d'argent pour accepter? Ah, une pauvre fille qui vend des crêpes. Et qui survit grâce au pourboire de serveuse. Elle ose maintenant jouer les femmes d'affaires. Et me faire une offre? Ah. Ah. Wu Shao. Ce Han Shao, c'est quand même mon fiancé. Si tu lui défonces la gueule, je pourrais pas expliquer ça à mon grand-père décédé. Monsieur Wu. Quant à Monsieur Han, après tout, c'est mon fiancé. Si tu lui as gonflé le visage, je ne pourrai pas rendre des comptes à mon grand-père décédé. Zhang, ne sois pas si arrogante. Si les Luo et les Han s'unissent, on pourra racheter les uns. À ce moment-là, je vais te faire agenouiller avec une crêpe dans la bouche, et me supplier de te pardonner. Luo Yuanyuan, je ne pensais pas que ton imagination était si fertile. Dis donc, ça m'intéresse pas mal. Seulement. Seulement quoi? Seulement, voilà, j'ai peur que ce soit toi qui finisses avec une crêpe dans la bouche, à ramper, et à supplier pour le pardon. Zhang, tu es si pressé de rompre nos fiançailles. C'est que tu veux te marier, hein? Je te préviens, si tu viens maintenant, t'agenouiller, et lécher mes pieds, alors j'accepterai. Han Shao. J'avais préparé pour toi une somme pour la rupture de contrat, mais je ne m'attendais pas à ce que ta demande soit si basse. Eh bien, il suffit que tu lèches mes pieds, et tu acceptes de rompre. Tu tiens parole. Pauvre femme qui vend à la sauvette, pour grimper dans l'échelle sociale, et tu es prête à lécher les pieds des autres. Han Shao. Rappelle-toi ces mots. Comment? Et, je disais. Je vais demander à tous les camarades présents de témoigner pour moi. Je veux te voir de mes propres yeux. Zhang Xiying, venir lécher mes pieds. Et me supplier de rompre les fiançailles. De quelle famille es-tu pour oser me frapper? Je suis de la bande de 8Y. C'est un homme de 8Y. Quelle est exactement la relation entre Xiying et 8Y? C'est moi. J'ai croisé Han Shao. Donne-moi. Prépare un cadeau. Pour Han Shao et sa copine, je t'envoie un SMS. Zhang Xiying, même si t'es collé à la famille Zhu, tu devrais savoir que si les familles Han et Luo Sali vous écrasez, toi et Zhu Shao, ce sera aussi facile qu'écraser une fourmi. C'est vrai. Je te conseille de vite présenter tes excuses à Han Shao et Yuanyuan. Peut-être qu'ils te laisseront tranquille. Ouais, en plus, tu vas attirer des ennuis à Zhou Shao. Wu Shao? Tu as peur que je t'attire des ennuis? En tant qu'homme, si je ne peux même pas te protéger, c'est déjà honteux. Alors pourquoi aurais-je peur des conséquences? Wu Fan, avec ces mots, je n'ai plus peur de rien. Sors 100 000 euros. Zhang Xiying, d'où tu sors tout cet argent? 100 000 euros, c'est beaucoup. Vous tous, ici présents, vous êtes les chiens de garde des héritières. Comment pourriez-vous seulement voir cette somme? Zhang Xiying, qu'est-ce que tu insinues? Ne crois pas qu'avec quelques hommes de main, on n'osera plus te critiquer. Attends un peu, quand les patrons Han et Luo l'apprendront. Fais attention, ils pourraient te tuer. Zhang Xiying, qu'est-ce que tu veux dire? Ne crois pas qu'en engageant quelques brutes, nous n'osons pas te critiquer. Attends un peu, quand monsieur Han et madame Luo l'apprendront. Fais attention, tu risques ta vie. Zhang Xiying, tu t'es vraiment vendu pour pas cher. Pour dire, des milliards? Ce Zhu Shao a aussi une fortune de plus d'1 milliard. Et il ne t'a donné que si peu d'argent? Zhu, je ne te laisserai pas tranquille. Tout à l'heure, Luo Yuanyuan a dit, verser un verre de vin, c'est 10 000 euros. Je vais refaire une offre. Quiconque lui jette un verre de vin. 100 000 euros. Qui parmi vous est volontaire? Non, tu rigoles? Devant tous ses camarades de classe. Je tiens toujours mes promesses. C'est toi qui l'as dit. Je suis le premier. Ah! Zhang Xiying, espèce de folle. Je vais voir combien tu as, de centaines de milliers, à me jeter. Continue de jeter. Autant que tu veux, j'en ai. Entrez. Luo Yuanyuan. Tu n'aimes pas qu'on te serve du vin. Luo Yuanyuan. Tu n'aimes pas que les autres te servent du vin.
Ça suffit. Luo Yuanyuan. Alors, le serveur que je t'ai trouvé, tu es satisfait? Ce service, on peut lui donner 5 étoiles? Si tu n'es pas satisfait, je peux faire venir le directeur de l'hôtel, pour qu'il vienne s'excuser en personne. Zhang Xiying. Tu racontes des cracks, sans même préparer ton discours. Ton argent, c'est une goutte d'eau devant moi. Et tu oses encore frimer devant moi. Tu te vantes même, de pouvoir commander le directeur de l'hôtel. Pourquoi pas? Je te le dis, cet hôtel, c'est nous qui l'avons ouvert. Oh. Vite, 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 lâchez-le, tout de suite. Zhang Xiying. On peut dire que c'est au combat qu'on apprend à se connaître. Je commence à m'intéresser à toi. C'est exactement ce genre de femme. Pleine de tempérament que j'aime. Et, Anne. Je ne suis pas encore mort. Et, mon pote, je n'ai rien contre une petite compétition équitable. Avec toi, ça rend le jeu plus intéressant. Anne Shao, qu'est-ce que tu veux dire? On est fiancés. Et en plus, elle n'est plus de première fraîcheur. Tu as oublié? Avant, elle vendait des crêpes. Dégage. Écoute-moi bien, Luo. Si tu continues à dire des choses qui me déplaisent, je vais te faire reprendre l'échoppe de crêpes. De Zhang Xiying. Anne Shao, c'est la Rolls-Royce que vous avez commandée pour votre fiancé. Elle est garée devant l'hôtel. Je vous apporte les clés. Monsieur Han, c'est la Rolls-Royce que vous avez commandée pour votre fiancé. Rolls-Royce, elle est déjà garée devant l'hôtel. Je vous apporte les clés. Zhang Xiying. Avoir de l'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas de toi autre chose qu'un nouveau riche. Pour entrer dans notre famille, il faut aussi le standing qui va avec. Et, je parie que toi, tu n'as jamais été dans une Rolls-Royce. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir ça. Quelle Rolls-Royce? Elle est à moi, c'est moi ta fiancée. Plus maintenant. Zhang Xiying, tu assures, le jeune ou ne te suffisait pas? Il faut que tu t'en prennes aussi au jeune Han? Zhang Xiying. Ton ex-belle-sœur a vraiment une sale langue. Elle n'arrête pas de jacasser. Et tu veux que je lui donne une bonne leçon? Inutile. Après tout, c'était une parente à moi. Mes affaires de famille, je les règle moi-même. Emmenez-la. Lâchez-moi. Bien joué. Je ne pensais pas que tu étais une vraie petite peste. Et on est vraiment fait l'un pour l'autre. Zhang Xiying. Dis, quand est-ce qu'on va se marier? Désolé, mais nous deux, nous ne sommes pas du même monde. Il vaut mieux annuler ces fiançailles. Je suis désolé. Nous deux, en fait, nos familles ne sont pas du même milieu. Ce contrat de mariage, il vaut mieux l'annuler. Tu as raison. Avec ton origine et ton parcours, tu n'es vraiment pas à ma hauteur. Ah. Mais, tant que moi, Han Shao, je ne te méprise pas. Personne n'osera mépriser la femme de Han Shao. Tu peux être rassuré à ce sujet. Mais... et si c'est moi qui te méprise, Han Shao? Zhang Xiying, qu'est-ce que tu dis? Tu te prends pour qui? Tu réalises ce que tu dis? Notre Han Shao est un riche célèbre de Tianlin, un homme très fortuné. Osez mépriser notre Han Shao? D'où tu sors? Han Shao est bien trop bon pour toi, même 10 fois. La fortune de la famille Han. Pour être honnête, je n'y attache pas d'importance. Han Shao, ta Rolls-Royce est bloquée. Quel imbécile. Ose bloquer ma Rolls-Royce. Tu n'as jamais vu de voiture de luxe? Fonce pour la dégager. Han Shao, on n'ose pas. Cette voiture, elle est encore plus luxueuse que ta Rolls-Royce. Cette voiture, elle est encore plus luxueuse que ta Rolls-Royce. Qui ose bloquer ma voiture? Ah. Ce serveur n'a vraiment rien vu. Je me demandais quelle voiture de luxe c'était. C'est tout? Ah. Monsieur Han Shao. Pourquoi tu ne vas pas régler son compte à ce chauffeur? Cette voiture, elle a juste l'air neuve. Rien de spécial. Bande d'idiots. Je vous le dis, cette plaque d'immatriculation, dans le Huago d'aujourd'hui, une seule personne est digne de l'utiliser. Une seule personne dans tout le Huago est digne de l'utiliser. Qui? C'est un honneur pour notre famille. Accueillons avec respect, Monsieur Zhang, PDG du groupe Zhang, venu inspecter l'hôtel Qianjiang. Monsieur Yu. Monsieur Zhang est-il arrivé? Monsieur Zhang est déjà dans votre hôtel. Vous ne le saviez pas? Quoi? Monsieur Zhang est dans votre hôtel. Vous ne le saviez pas? Quoi? Monsieur Yu. Zhang Xiying. Ne te laisse pas griser. Tu oses même aborder Monsieur Yu? Tu sais quel est son statut? Quel est le statut de Monsieur Yu? Toi, comment ça se fait que je ne le sache pas? Vous êtes trop aimable, mademoiselle Zhang. Monsieur Zhang m'a demandé de vous demander. L'argent que je viens d'envoyer suffit-il? Si ce n'est pas assez, j'en ferai apporter davantage. Quoi? Votre protecteur, c'est Monsieur Zhang? Quoi? Comment pourriez-vous connaître Monsieur Zhang? Si je peux connaître quelqu'un comme toi, pourquoi ne pourrais-je pas connaître Monsieur Zhang? État j'aime Zhang? Monsieur Yu, pourriez-vous nous déposer, Monsieur Wu et moi? Zhang Xiying, lâche-moi tout de suite. Ah, au fait, Monsieur Han, vos bonnes intentions, je les apprécie.
Cette Rolls-Royce est très luxueuse. W8888. Mais elle ne me convient pas. Quant à cette personne, si elle te plaît, tu peux l'emmener à la villa. Mon Dieu. Jiang Xiying s'est mise avec la personnalité la plus importante de Huaguo. Monsieur Jiang. Oui. Regarde, le chauffeur de Monsieur Jiang lui est très respectueux. Tu es aveugle? C'est Monsieur Hui, dans tout Huago. Monsieur Jam est le premier. Monsieur Hui est le second. C'est le bras droit de Monsieur Jam. Monsieur, partons ensemble. Monsieur Zhang. Où allez-vous? Oh là là. Bon sang. J'ai oublié de garder le secret. Laisse tomber. Tu vieillis, tu radotes. Je ne comptais pas sur toi pour m'aider de toute façon. Combien de temps pour le secret? Vous êtes bien le fameux Monsieur Zhang, le magnate du premier conglomérat financier de Huago? Le conglomérat Jam, c'est moi qui l'ai bâti de mes propres mains, y compris ce contrat de 500 millions. Je l'ai fait donner par l'oncle Hui, pour embêter les Lin et les Zhao. Notre président Zhang. Et vous avez vraiment une drôle de coïncidence. Je m'en étais douté à l'hôtel. Mais pour moi, cette affaire est un peu inattendue. Laissez-moi digérer ça. Donnons-lui un peu de temps. Si tu oses encore gaspiller de l'argent, je te confine à la maison. Tu n'iras nulle part. Papa, qu'est-ce que j'ai encore fait? Maintenant, pour plaire à Monsieur Zhang. Le vieux Lu a donné à d'autres les affaires qui nous revenaient. Notre groupe Li traverse sa période la plus critique. C'est encore la faute de cette maudite Jiang Xiying. Si ce n'était pas pour elle, le jeune Zhu et la commande de 500 millions seraient déjà à nous. Elle a le PDG Zhang derrière elle. Qui oserait s'en prendre à elle? Papa, toi, tu n'oses pas, mais d'autres, si. À la fête d'anniversaire de Monsieur Lu, elle s'est mise à dos plus d'une ou deux personnes. Allô? Je vous ai dit de surveiller chaque mouvement de Jiang Xiying. Ça fait déjà un mois. Qu'avez-vous à me rapporter? Vraiment? Le jeune ou l'a largué? Parfait. Contacte l'oncle Zhao. On passe à l'action. Jiang Xiying. Regarde qui c'est. Je suis surprise de te voir. Quoi? Tu es surprise de me voir? Non. Ce que je veux dire, c'est que tu aurais dû kidnapper le jeune Wu. Hein? Si tu meurs, j'aurai un concurrent de moins. À ce moment-là, Wu Shao et le gros contrat de 500 millions seront à moi. Pas très douée, mais sacrément gourmande. Jiang Xiying. Tu crois qu'ici, Wu Shao, le vieux Hui et Monsieur Zhang vont encore te couvrir? Tu n'es qu'une misérable fourmi. Nous, les riches, c'est quand on s'ennuie, qu'on s'amuse avec un roturier. Tu n'as pas vraiment pris ça au sérieux, si? Tu es si arrogante? Tu n'as pas peur qu'ils reviennent te chercher? Personne ne se soucie de la vie ou de la mort d'une fourmi. Et puis, ton téléphone est chez moi. Avec quoi vas-tu appeler à l'aide? Je ne pensais pas que tu étais si maligne. Évidemment. Bonne nièce. Tu fais honneur à ton oncle. Pas comme ton père, se lâche. T'inquiète. À l'avenir, quand tu hériteras du groupe Li, ton oncle t'initiera aux affaires. Merci, oncle Zhao. Je me disais aussi, avec son cerveau, même si elle me ligotait, elle ne saurait pas quoi faire après. Toi, il y a forcément quelqu'un d'autre. C'était donc Monsieur Zhao. Jiang Xiying. Arrête de jouer la comédie. Tu te souviens de l'anniversaire du vieux Lu, et comment tu m'as humilié? Quoi? Monsieur Zhao, vous en redemandez? Vous voulez revivre ces souvenirs avec moi? Des conneries. À cause de toi, moi, Lao Zhao, j'ai perdu une si grosse affaire. Je ne vais pas te laisser faire. Je ne mérite pas de rester dans les 4 grandes familles de Tianlin. Exactement. À l'époque, tu étais tout fier. Tu pensais que Wu Shao te protégerait. Et puis, ça ne fait même pas 2 jours que mes hommes ont découvert que Wu Shao n'a tout simplement pas le temps de s'occuper de toi. C'est normal. Wu Shao, le talent financier, ne cherche pas une fille d'une des 4 grandes familles de son rang, mais en trouve une qui a été mariée et a tenu un étal. La belle des crêpes. Eh bien, si vous êtes si heureux, riez donc un peu plus. Sur mon téléphone, il y a un GPS. Espèce de femme sournoise. Tu as pris son téléphone sans vérifier? Moi? Je l'ai éteint. Je pensais qu'en l'éteignant, personne ne pourrait nous trouver. Idiot. Jiang Xiying. Ne te réjouis pas trop.
Aujourd'hui, même si je ne peux pas te tuer, ce ne sera pas non plus agréable de te laisser partir. Attends. Monsieur Zhao. Tu sais qui je suis? Un vendeur de rue. Une vendeuse de crêpes. Une femme divorcée. Et alors? Tu as d'autres titres? Une femme volage. Une salope qui drague les fils à papa. Monsieur Zhao. Lâchez-moi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu peux me donner? De l'argent. Des affaires. Ah. Je ne sais pas comment. Tu as gagné la confiance de Monsieur Zhang. Mais, puisque tu dis pouvoir m'offrir ça. D'accord. Donne-moi un contrat d'1 milliard. Et je te libère tout de suite. Monsieur Zhao, ou Monsieur Zhao, si j'avais une commande de 10 milliards, je ne la donnerais qu'à Luxiantian. Pave. Pourquoi? C'est parce qu'il est le président de la chambre de commerce de Tianlin. De plus, c'est Monsieur Zhang qui l'a personnellement promu. Tant qu'il est en vie, la chambre de commerce de Tianlin lui appartient. S'il y a de la bonne viande, Monsieur Zhang le lui donnera en premier. Vous quatre, vous devrez attendre votre tour. Celui, en quoi est-il meilleur que moi? Ah, il a l'air tellement stupide. Si je n'avais pas été son homme de paille, aurait-il pu réussir comme aujourd'hui? Monsieur Zhao, à vous entendre. Envers Monsieur Lu, vous n'êtes pas si loyal que ça. Dans les affaires, il n'y a que des intérêts, pas de loyauté. Bien dit. Mademoiselle Zhang. Pas mal, ton coup. Je vois que le patron Zhang et le vieux Yu t'accordent du respect. Ce n'est pas pour rien. Monsieur Lu, j'ai eu tort. Tout à l'heure. Ce n'était pas ce que je pensais vraiment. Oh. Alors, dis-moi maintenant, quelles sont tes véritables intentions? Et, Monsieur Lu, cette femme essayait de me tromper pour que je la libère. Elle voulait semer la zizanie entre nous. Je ne faisais que suivre son jeu. Ah, vieux Zhao. Nous bâtissons notre empire ensemble. Depuis plus de 20 ans, non? Comment pourrais-je croire une simple marchande ambulante? Et ne pas te faire confiance? Ah. Sortez-le. Monsieur Lu. Ce n'était qu'un traître minable. Pourquoi fallait-il le tuer? Tu ne sais pas que c'est illégal? La loi? Ah. Dans tout l'instant. C'est moi, la loi. Je voulais juste que tu vois de tes yeux, le traître de la chambre de commerce. Ah. Quel malheur. J'ai changé d'avis. Je me demande bien ce que cette petite beauté, qui a ensorcelé Monsieur Wu et Monsieur Han, a de si spécial pour qu'ils se la disputent ainsi. Luxiantian. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Regret? Ah. Passer une nuit agréable avec une petite beauté. Comment pourrais-je regretter? Je n'en suis que trop heureux. Ah. Lâche ça. Luxiantian. Ah. Qui a gâché mon affaire? Zhu Fan. Et toi, le président de la chambre de commerce, tu n'as pas honte? À moi. Où sont-ils? Où sont-ils tous passés? Arrête de crier. Tes hommes ne peuvent pas entrer. Oui. Y. Zhu Fan. Comment as-tu fait pour inviter Y aussi? Y. Toi aussi, tu es là. Y. Ce n'est qu'une petite fille. Ça vaut vraiment tout ce tapage pour vous deux? Petite fille. Ah. Luxiantian. Tes beaux jours sont terminés. Zhang. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le président de la chambre de commerce Tianlin. Toi, une femme. Tu oses me parler sur ce ton? Ah. Zhu Fan. Ne compte pas sur le soutien de Maître Yu pour convoiter ma place. Ma place de président de la chambre de commerce Tianlin.
a été désigné par le PDG Zhang en personne. Petit morveux. Tu es encore trop vert. Désigné? On peut aussi la révoquer en personne. C'est difficile, que oui? Pas du tout. Dès que vous donnerez l'ordre, j'en informerai immédiatement Tianlin. Et le pays entier. Maître Lui. Cette femme t'a drogué, c'est ça? Tu lui parles comme ça. Où est ton autorité? Hein? Où est passée ton autorité? Hein? Attends. Monsieur Zhang. Zhang Xiying. Quelle est votre relation? Tu as enfin compris. Exactement. C'est moi, Monsieur Zhang. Zhang Xiying, du conglomérat Zhang de Yura. C'est vous, Monsieur Zhang? Impossible. C'est impossible. Dans tout Yua, y a-t-il un second, pour qui le vieux lit s'active ainsi? Espèce de lu. Tu oses mettre en colère notre Monsieur Zhang? On dirait que ton heure a sonné. Monsieur Zhang, j'ai eu tort. C'est ma faute. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Laissez-moi une chance, je vous en prie. Je te fais grâce. Demande au défunt chef de la famille Zhao s'il aurait dû t'épargner. Ah, Madame Zhang. Si ce n'était pas toi qui m'avais appelé, je ne serais pas venu. Je t'ai juste demandé de venir, pour régler le traître de la chambre de commerce, pas pour le tuer. Monsieur Hui. Prenne-le loin. Ramène-le et qu'il réfléchisse bien. Emmenez-le. Madame Zhang. J'ai tort, Madame Zhang. Épargne-moi, Madame Zhang. Pitié. Comment as-tu pu être seul, pour faire des choses si dangereuses? Je n'avais pas le choix, moi, une femme, gérer un tel fouillis. Je ne peux pas toujours laisser Monsieur Hui tout faire. À l'avenir, à tes côtés. Il faut que je sois là. Peu importe où tu vas. Tu vas vraiment m'épouser. À l'avenir, ton conglomérat de 1000 milliards. J'en aurai la moitié. Tu ne regrettes pas. Je regrette seulement de ne pas t'avoir rencontré plus tôt il y a 5 ans. Les 5 prochaines années. 15 ans. 50 ans. Je serai toujours avec toi. Pour que chaque jour, en ouvrant les yeux, tu puisses me voir à tes côtés. Cette carte. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue? Monsieur Zhang. Voici une carte noire, servez-vous-en pour commencer. Et voici aussi, demain, le président Lu, l'invitation pour son anniversaire. Voyez. L'invitation pour l'anniversaire de Lu Wonxian. Lu Wonxian, il est bien connu dans toute la ville de Tianlin. Le président de la chambre de commerce. Un magnate des affaires. Toi, une pauvre femme qui vend des crêpes. Comment as-tu pu avoir ça? Ça ne te regarde pas. Rends-le-moi. Je te le rends. Tu l'as sûrement volé à mon fils. Cette carte. Je ne l'ai jamais vue. Amène des gens tout de suite, à la banque à côté du bureau d'enregistrement du mariage. Allons, suivons-les. Et passe cette carte. Quelle est cette carte? Je ne l'ai jamais vue. Essayez de la passer. Cette carte ne passe pas. Comment ça se fait qu'elle ne passe pas? Zhang Xiying, espèce de traînée. Tu m'as trompé avec une fausse carte. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Salope, tu oses me tromper avec une fausse carte? Qui a dit que cette carte était fausse? Faites venir votre directeur. On vous a dit que cette carte ne passait pas. Je n'en ai même jamais vu de pareil. Comment savoir si vous ne l'avez pas fabriquée? Et en plus, vous faites tout ce tapage. Sécurité. Arrêtez-la, la carte est à elle. C'est une escroc. C'est elle qui l'a falsifiée. Attendez. C'est vous qui avez falsifié cette carte? Votre employé aurait dû être formé. Elle ne reconnaît même pas une carte noire? Ah. Voici votre carte, madame.
Monsieur le directeur, cette carte est bien la sienne. C'est la pure vérité. Elle ne peut pas s'en sortir. Appelez la police, vite, arrêtez-la. Vous, des excuses, tout de suite. Venez présenter vos excuses à la cliente. Je m'excuse. Ignorante. Si la cliente ne vous pardonne pas, demain, ne revenez pas travailler. Quoi? Ce n'est pas juste une carte noire ordinaire? Ignorante. Cette carte est l'une des 2 cartes noires ultimes en Uaguo. La limite de crédit est d'1 milliard. 1 milliard? Toi. Tu n'as pas réussi à la faire passer, parce que tu l'as glissée à l'envers. Désolé. Tu crois qu'en prenant la carte de force, et en l'utilisant, l'argent sera à toi? Zhang Xiying. Tu manges ce que mon fils paie chez nous, tu dépenses son argent, et tu ne me laisses pas utiliser la carte? Je t'accuserai de vol. Oh. Et si cette carte était à moi depuis le début? Le directeur a dit qu'il n'y en a que 2 dans tout le pays de Ua. Toi, une vendeuse de crêpes sur un étal, qui a trompé son mari, une femme pauvre et méprisable, même en vendant pendant 3 vies, tu n'aurais pas cette carte. Ah. Monsieur l'amant, Zhang Xiying, elle est une porte-malheur notoire. Regarde comment elle a ruiné son ex-mari. Si tu restes avec elle, tu vas avoir de gros ennuis. On a trouvé le voleur de la carte. Madame Zhang, je vais appeler la police tout de suite. Quoi? Tu l'appelles Madame Zhang? Madame Jiang, vous avez cette carte noire. Serait-il possible que vous soyez de la famille Jiang du conglomérat Uaguo, le fameux monsieur Jiang? Quel rustre! Combien y a-t-il de conglomérats Zhang à Uaguo? Impossible. Elle était chez nous. Pour mon fils, elle a été notre bonne à tout faire pendant 5 ans. Je sais parfaitement de quel bois elle se chauffe. Mieux que personne. Comment pourrait-elle être la PDG Zhang du plus grand conglomérat de Uaguo? Je ne suis qu'une femme au foyer, mais je regarde la télé. Vous ne me tromperez pas. Espèce d'imbécile. Tu oses insulter notre PDG Zhang? YE, appelez la police. Vol de carte? Tentative de fraude. Le conglomérat Zhang se réserve le droit de poursuivre ses actions en justice. À vos ordres, PDG Zhang. Emmenez-la. Comment pourrait-elle être la PDG Zhang? Si elle était la PDG Zhang, comment mon fils aurait-il pu? PDG Zhang, j'ai eu tort. Ma famille vous a fait du tort. Soyez magnanime, épargnez mon fils. Qu'est-il arrivé à son fils? Les gens importants ont la mémoire courte, PDG Zhang. Wu Fan a été banni de toute l'industrie. S'il te plaît. Lâche-moi. Maman, tu ne m'as pas retiré de l'argent de vie. Avec cette carte bancaire, pourquoi t'as été arrêté? Cette carte, c'est à Zhang. Tais-toi. Est-ce que c'est encore cette Zhang Xiying? Maintenant que je ne trouve pas de travail, je ne veux plus vivre. Je vais finir avec cette Zhang Xiying. Je vais mourir avec toi. Wu Fan, je pensais que te signifier une interdiction professionnelle te ferait réfléchir à tes actes. Si tu avais bien réfléchi, je t'aurais donné une autre chance. Zhang Xiying, espèce de, ne crois pas qu'en te collant à Monsieur Zhang et au jeune Zhu, tu peux faire la loi, dans cette ville de Tianlin. Désolé. Mais justement, je peux faire la loi, et je n'ai besoin de me coller à personne. Comment c'est possible? Si tu ne t'étais pas collé à quelqu'un, tu penses que tu serais arrivé là où tu en es aujourd'hui? Le groupe Jam, je l'ai bâti, de mes propres mains. Des conneries, tu dis n'importe quoi. Quoi? Le groupe Zhang? Quel groupe Zhang? Celui auquel tu penses, juste là, dans ta tête. Oui, mon fils, la carte est à elle. C'est elle, le PDG Zhang. Cette carte a un découvert de 10 milliards. On n'a pas su la reconnaître. Zhang Xiying. Qu'est-ce que tu lui as fait boire? À ma mère comme potion magique? Tu m'as suivi pendant 5 ans. Tu n'osais même pas respirer sans mon autorisation. Est-ce que c'est quelque chose qu'un grand groupe comme Zhang ferait? C'est parce que je t'avais pris pour mon sauveur, que je t'obéissais au doigt et à l'œil. Pour préserver ta fierté d'homme, j'ai caché ma véritable identité, en faisant semblant de vendre à la sauvette, pour te soutenir en secret. Xiying, je sais que j'ai eu tort. C'est moi qui suis désolé. Xiying. Je reconnais mes torts. Je t'en supplie. J'étais aveugle. Lin Wan'er n'est vraiment pas une bonne personne. Quand elle m'a vu dans la dèche, elle m'a plaqué là, sans hésiter. Et alors, c'est si mal? Vous étiez fait l'un pour l'autre, non? Xiying, en réalité, dans mon cœur, c'est toujours toi que j'aime le plus. Rentrons à la maison et vivons heureux. Je ne laisserai plus jamais ma mère et ma sœur te frapper, t'insulter, ou te droguer. Appelez-moi Madame Jeanne. Et puis, votre famille doit quitter Tianlin immédiatement, et le plus loin possible. Je ne veux plus que quiconque sache que j'ai un quelconque lien avec votre famille. D'accord. Je me casse. On va déguerpir tout de suite. Allez, on y va. Et encore une chose, dégagez de Tianlin dans les 3 jours. Je te donnerai une dernière chance de travailler. Sinon... Merci, Madame Zhang, de nous laisser partir. Cette fois, il ne devrait plus y avoir de gêneurs. Pour nous empêcher de nous marier. Tu as encore peur? Peur de quoi? Épouser le grand magnate du premier conglomérat financier de UA. Ça te stresse? Avant, oui. Mais plus maintenant. Pourquoi? Tu as fait ça pour que je me sente important. Tu as mis en scène un enlèvement tout seul. Pour que je te sauve, c'est ça? Je te remercie pour cette attention. J'ai failli, à cause de ce machisme ridicule, te perdre.
Allez, dépêche-toi de partir, ils vont bientôt fermer. Cette profiteuse est redoutable. Elle s'est même fiancée au jeune prodige de Tianlin, Zhou Fang. Ah, c'est vraiment inattendu. Pour ces riches, ils se fiancent aujourd'hui et annulent demain. Certains se marient un jour, et divorcent le lendemain, c'est fréquent. À quoi rêve-t-elle, Jiang Xiying? Quel rêve insensé. Elle croit vraiment qu'en s'appuyant sur un gigolo, elle peut assurer son avenir. Surtout qu'elle a déjà été mariée, et son ex-mari l'a abandonnée. Ah, ce jeune Zhou. Je me demande vraiment, quel filtre d'amour il a bu, pour épouser une divorcée qui a tenu un étalage dans la rue. Ne vous pressez pas. Moi, Han Shao, je ne suis pas encore arrivé. Comment pouvez-vous commencer sans moi? Du calme. Moi, Han Shao, je ne suis pas encore arrivé. Comment pouvez-vous commencer sans moi? Jiang Xiying, tu trompes ton fiancé. En t'affichant ici avec ce goujat, tu fais perdre la face à ma famille, les Han. Han Shao, je voulais proposer une compensation pour rupture. C'est vous qui l'avez refusé. Votre petite indemnité, je m'en moque éperdument. Aujourd'hui, je viens honorer notre promesse de mariage. Je ne savais pas que Han Shao était si traditionnel. Évidemment. Trouvez une. Trouvez un. Épouse compétente, et bien connectée. Et bien plus avantageux qu'une héritière gâtée, et sans cervelle. Tu ne crois pas? Et si je m'y opposais fermement? Jiang Xiying. Ma famille est une vieille famille fortunée. J'en suis la 5e génération. Entre un soi-disant petit génie de la finance. Et moi, qui offre le meilleur rapport qualité-prix? Tu n'aurais pas perdu la tête. À force de vendre à la sauvette? Han Shao. Je vois que les grandes familles comme la vôtre ont pris l'habitude de jouer avec les sentiments. Vous ne comprenez rien à l'amour. Liu Yuanyuan semble bien vous apprécier. Pourquoi ne pas retourner auprès d'elle? Et si je disais que je ne veux t'épouser, toi, et personne d'autre? Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une demande en mariage de riche. Quel faste. Cette Jiang Xiying, cette pauvre fille, elle a vraiment eu un sacré coup de bol. Si c'était moi, je supplierais Monsieur Han en pleurant. Même si ce Monsieur Zhou est beau, comment peut-il rivaliser avec la famille Han? Et Jiang Xiying? Ah, au fait. Et mon rival, Monsieur Zhou. Je fais confiance à ma fiancée. Tu n'es même pas en colère? Pourquoi je serais en colère? Ça prouve que je ne me suis pas trompé de personne. C'est une femme exceptionnelle. Monsieur Han, vous êtes vraiment tenace. Bon, écoutez. Pour ne pas avoir à vous épouser, je vais devoir sortir l'artillerie lourde. Comment ça? Le PDG Zhang peut encore vous dicter vos choix matrimoniaux? Le groupe Han compte, au total 136 filiales. À partir de maintenant, chaque minute, je vais en faire expulser une. De la chambre de commerce locale, une filiale du groupe Han. Oui. À partir de maintenant. Alors, Han Shao, si tu penses que ce n'est pas encore une perte suffisante, tu peux continuer à me demander en mariage. Han Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as insulté à la réunion des anciens élèves. Tu es venu ici pour m'épouser, et maintenant tu t'agenouilles devant moi? Tu vas bien, mentalement? Toi. Tu es Zhang. Zhang. Tu es la PDG Zhang. Seule la PDG Zhang a le pouvoir de faire ça. Donc tu ne veux m'épouser que pour ça? Au point d'abandonner ta fiancée, qui t'est déjà promise? Être avec quelqu'un comme toi, ça ne peut que mal finir. J'ai déjà échoué une fois. Je ne veux pas échouer une seconde fois. C'est moi l'aveugle, moi qui ai voulu grimper trop haut. Je t'en supplie, romps ces fiançailles, je t'en prie. D'accord. Puisque c'est toi, Han Shao, qui demande à rompre les fiançailles, alors allons chacun de notre côté. Ah, au fait. Si tu révèles mon identité, à qui que ce soit, tu sais ce qui t'attend. Sois tranquille, je n'en dirai pas un mot. Je m'en vais tout de suite. Prends tes cadeaux de fiançailles et dégage. Oh non, je n'oserais pas. Tout ça, considère ça comme un cadeau pour tes fiançailles. Je sais que ça ne te plaît pas,
Mais je voulais juste exprimer mes sentiments. Accepte-le, je t'en prie.